pour que nous arrivions effectivement à stopper l'élan de la dictature que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi. Pourquoi disons-nous que nous sommes dans la dictature? C'est justement parce que la volonté de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, à force de loi, il suffit seulement qu'il fasse une déclaration pour que tous les services, sans pour autant tenir compte de la sensibilité de la loi et de la Constitution, pour que tous les services s'exécutent. Il y a autant de dossiers, autant de méfaits qui sont connus du public, qui démontrent à suffisance que M. Félix Tshisekedi fait de sa volonté la loi suprême. Il demande au peuple katangais de se lever contre le pouvoir en place. Donc, il rappelle que vous, Katangais, sous Moïse Tshombe, vous avez créé la sécession. C'est aujourd'hui le cas de le faire. Ça, c'est votre interprétation. Et deuxièmement, cette Kikouni dit que vous n'avez pas été remercié. Je voudrais rappeler que pendant la gestion de Félix Tshisekedi a eu Guilain Nyembo comme directeur de cabinet. C'est un Katangais qui est aujourd'hui vice-premier ministre, ministre du plan. Sous Félix Tshisekedi, Sama Lukonde est premier ministre. Avant Sama Lukonde, il y a eu Ilou Kamba, premier ministre de ce pays. Ce sont des Katangais. Aujourd'hui, le dauphin constitutionnel de Félix Tshisekedi, c'est Sama Lukonde, constitutionnel, président du Sénat. Donc aujourd'hui, c'est Sama, la deuxième personnalité de ce pays, qui est Katangais. De quelle manière faudrait-il remercier le peuple katangais? Mais, madame, s'il y a des gens qui passent à la télé pour insulter des gens, je pense plutôt que ce sont ceux de pouvoir. Moi qui vous parle, on a insulté ma femme. On l'a menacée de viol. Personne ne réagit. Voyez-vous? On menace mes enfants à l'école. Personne ne réagit. Parce que justement, on veut créer la terreur. Je ne vois personne parmi les opposants actuels qui peut passer à la télé et insulter. Je ne vois personne. Parce que s'il y avait des gens qui insultaient, probablement qu'ils devaient être arrêtés. Parce que si on peut arrêter Gloria Senga du fait d'avoir dit Tolembi Passi, quid alors de ceux qui insultent ou ceux qui font des déclarations allant dans le sens de votre inquiétude? Moi, je constate que M. Félix Tshisekedi veut tout simplement réitérer l'exploit de tout ce que nous avons condamné pendant tous ces temps. Madame, on a arrêté Gloria Senga du fait d'avoir dit Tolembi Passi. Elle n'a violé aucune disposition de la loi. On a arrêté Maman Marie de Lessidé. Et à la fin, on lui a donné une Bible. C'est-à-dire que elle aurait violé la loi morale d'après ce qu'on nous a dit. Et on lui a donné au finish une Bible. Aujourd'hui, on arrête Monsieur Seth Kikouni sous prétexte qu'il aurait incité les gens à la haine tribale. Et jusque-là, personne ne nous a démontré, sur fond de ces déclarations, de l'audio et même de vidéos que nous mettons à la disposition de tout le monde, qu'il aurait violé la loi. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service.
C'était là Claudel Loubaya, l'un des signataires de la tribune qui fait l'objet de notre débat de ce soir. Alain Bolodjoa, je rappelle que vous êtes président national du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons. Vous êtes aussi parmi les signataires de cette tribune. Vous dénoncez les tueries et arrestations des opposants et des résistants politiques par le régime de Félix Tshisekedi, que vous qualifiez de régime dictatorial. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Bon, madame, il y a plusieurs faits qui nous poussent à considérer que nous sommes en face d'un pouvoir despotique, justement parce que nous nous rendons compte que rien n'est fait conformément à la loi et conformément à la Constitution. Je voudrais d'abord circonscrire le contexte qui nous a conduit, pas qui nous a conduit à Lubumbashi, mais le contexte des déclarations qui aurait conduit M. Seth Kikuni à détention. C'était dans le cadre d'une conférence débat. Il y avait un thème qui était développé et 4 sous-thèmes. Et parmi les intervenants, il était le premier. Il y avait le camarade Michel qui était le second, et puis moi j'étais le troisième, et il y avait un 4e intervenant. Et nous avons effectivement lancé un message de conscientisation de la population pour que nous arrivions effectivement à stopper l'élan de la dictature que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi. Pourquoi disons-nous que nous sommes dans la dictature? C'est justement parce que la volonté de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, à force de loi, il suffit seulement qu'il fasse une déclaration pour que tous les services, sans pour autant tenir compte de la sensibilité de la loi et de la Constitution, pour que tous les services s'exécutent. Il y a autant de dossiers, autant de méfaits qui sont connus du public, qui démontrent à suffisance que M. Félix Tshisekedi fait de sa volonté la loi suprême. Prenons d'abord l'exemple du programme 100 jours. C'est un programme qui a énervé les dispositions pertinentes de l'article 91 de la Constitution. C'est clair, parce que le compétence étant d'attribution, il n'avait pas, lui, le droit d'initier un programme au niveau de la présidence. Et nous avons assisté à un semblant de procès qui n'a pas apporté des solutions. Il y a la suspension de l'installation du Sénat en 2019, en violation des dispositions pertinentes de l'article 114 de la Constitution. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas voir le Sénat s'installer, il a pris une note circulaire ou son directeur de cabinet pour suspendre l'installation du Sénat, en violation des dispositions pertinentes de l'article 114 tel que je l'ai dit tantôt. Il a eu à signer certains accords au niveau international sans respecter les dispositions pertinentes de l'article 213, 214, 215 et même 216 de la Constitution. Comment pouvez-vous expliquer, sans que nous ayons déposé les instruments de ratification, n'est-ce pas, de notre adhésion ou de notre adhésion à l'EAC, que l'on prenne déjà des décisions alors que la Constitution est suffisamment claire. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des arrestations arbitraires qui sont opérées par les services, par la seule volonté de M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a développé une volonté manifeste à régenter non seulement l'opposition, mais toute la société civile, je dirais même tout le monde. Comment pouvez-vous expliquer? Le magistrat organise une marche, une manifestation. On envoie les policiers pour le brimer. Les enseignants essayent de manifester. On leur empêche même de manifester. Cela sous-entend quoi? Tous les droits consacrés dans la Constitution sont obsolètes. Et c'est la volonté de M. Félix Tshisekedi qui prime sur l'État. Mais on ne peut pas arrêter des gens sans objet, M. Bolodjoa. Madame, on a arrêté Gloria Senga du fait d'avoir dit Tolembi passe. Elle n'a violé aucune disposition de la loi. On a arrêté Maman Marie de Lessidé. Et à la fin, on lui a donné une Bible. C'est-à-dire que elle aurait violé la loi morale d'après ce qu'on nous a dit. Et on lui a donné au finish une Bible. Aujourd'hui, on arrête
M. Seth Kouni sous prétexte qu'il aurait incité les gens à la haine tribale. Et jusque-là, personne ne nous a démontré, sur fond de ces déclarations, de l'audio et même de vidéos que nous mettons à la disposition de tout le monde, qu'il aurait violé la loi. Il suffisait seulement qu'il y ait quelqu'un qui décide sur qui doit être arrêté et on arrête des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui sont aujourd'hui entre les mains de services, pas parce qu'ils ont violé la loi, parce que justement ils veulent faire passer un message. Ils veulent nous régenter, ils veulent nous faire peur, ils veulent nous terroriser pour que nous ne condamnions pas, par ailleurs, la mauvaise gouvernance que veut nous imposer M. Félicité. Mais état de droit ou démocratie ne signifie pas libertinage, M. Bolodjoa. Il y a certains opposants, on suit la télévision, la radio et même les réseaux sociaux qui passent leur temps à diffamer, à tenir des propos qui incitent à la division, à la haine tribale. Est-ce qu'il faut laisser ces gens continuer sur cette voie? Madame, vous savez, quand vous parliez, je me suis souvenu de propos de Lambert Mende. Apparemment, l'histoire se répète. Apparemment, on change des acteurs, mais la pratique reste. Vous voulez nous dire aujourd'hui que passer à la télé à insulter M. Félix Tshisekedi, c'est ce que vous constatez dans le chef de l'opposition? J'ai dit certains opposants, je n'ai pas généralisé. Non, mais effectivement, je comprends votre démarche, je comprends votre approche. Mais, madame, s'il y a des gens qui passent à la télé pour insulter des gens, je pense plutôt que ce sont ceux du pouvoir. Moi qui vous parle, on a insulté ma femme. On l'a menacée de viol. Personne n'a réagi. Voyez-vous? On menace mes enfants à l'école. Personne n'a réagi. Parce que justement, on veut créer la terreur. Je ne vois personne parmi les opposants actuels qui peut passer à la télé et insulter. Je ne vois personne. Parce que s'il y avait des gens qui insultaient, probablement qu'ils devaient être arrêtés. Parce que si on peut arrêter Gloria Senga du fait d'avoir dit Tolembi Passi, quid alors de ceux qui insultent ou ceux qui font des déclarations allant dans le sens de votre inquiétude. Moi, je constate que M. Félix Tshisekedi veut tout simplement réitérer l'exploit de tout ce que nous avons condamné pendant tous ces temps. Et il doit le savoir, comme nous l'avons d'ailleurs dit, personne ne va abdiquer à cette mission nous dévolue, pas seulement par la Constitution, mais par le Père fondateur. Nous ne pouvons pas accepter que l'on marche sous nos droits au nom du pouvoir. Et donc, naturellement... Et vous êtes prêt à payer le prix? Madame, il y a des gens qui sont déjà en prison. Mike Mukeba est en prison. Il y a autant de... l'ancien secrétaire général de l'UDPS, il est en prison. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui sont en prison. La société civile paye le prix chaque jour, le mouvement citoyen. Parce que justement, M. Félix Tshisekedi s'est mis en porte-à-faux avec la philosophie de la Constitution. Madame, je dois rappeler ici que la liberté d'expression est consacrée dans la Constitution. Que ce soit nous, que ce soit ceux du pouvoir, nous pouvons user de ces droits-là constitutionnels. Mais lorsque vous voyez des gens passer à la télé, utiliser d'autres canaux pour nous insulter, nous menacer, en ces moments-là, les services n'agissent pas. Apparemment, les services sont là justement pour nous régenter, pour nous intimider, pour nous arrêter. Alors que de l'autre côté, il y a des actions qui sont menées contre le mœurs, contre la société, contre les intérêts, contre l'unité nationale. Les gens n'en parlent pas. Cela sous-entend qu'aujourd'hui, tous les services sont devenus des bras séculiers de M. Félix Tshisekedi. Si lui se sent attaqué, eh bien, les services s'activent justement pour nous mater, nous mettre à genoux. Et pourtant, dans notre société, nous avons un système de valeurs sur lequel nous avons fondé l'organisation sociale qui est la République démocratique du Congo. Faut-il rappeler à nos amis du pouvoir que les libertés individuelles est l'essentiel de valeurs qui fondent une démocratie. Faut-il rappeler à nos amis du pouvoir que nous avons opté pour un triptyque, justice, paix, travail. Et dans la justice, tous sont égaux. On ne doit pas faire des exceptions essentiellement pour les gens du pouvoir, madame. Il y a des gens qui ont fait des déclarations graves,
qui ont mis en mal l'unité nationale, qui ont menacé de mort. Mais ces gens-là ne sont pas inquiétés. Ils sont sous l'abri. Ils sont exemptés de peine par le fait qu'ils appartenaient à une famille au pouvoir. Alors la grande question, pourquoi vous vous êtes battus pendant 37 ans? Si vous allez poser les mêmes actes que ceux que vous auriez fustigés dans le temps. Parce que moi, je constate qu'il y a dépravation de mœurs, il y a inversion de valeurs, justement parce que ceux qui prétendent être au pouvoir n'ont pas la culture du respect de droits humains, de droits de l'homme, de droits individuels et collectifs. Et naturellement, nous sommes effectivement prêts à en payer le prix parce que c'est la valeur fondamentale d'une république qui se veut démocratique. Alors, qu'est-ce qui dit qu'une fois que vous serez au pouvoir, si cela arrive, que vous ne ferez pas pareil, M. Bolodja? Madame, votre crainte est fondée du fait que ceux qui sont au pouvoir étaient d'abord au pouvoir, ils sont allés dans l'opposition, ils sont revenus aujourd'hui au pouvoir, et fort malheureusement, ne pouvant pas chasser les naturels, nous nous rendons compte qu'ils sont dans leur logique. Faut-il rappeler qu'en 1960, la République démocratique du Congo est née effectivement démocratique. Qui ont freiné l'élan de la démocratie? Ce sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Lorsqu'on tuait Lumumba, Paul Maurice Okito, qui était au pouvoir? Ce sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Lorsqu'on tuait Kimba, Bamba, Mahamba, Anani, qui était au pouvoir? Ce sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Qui ont tué Elengesa, Nyangara, Nzuzi, Muzungu, tous ces gens-là, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans l'opposition, ils se sont rendus compte que les actions qu'ils menaient étaient sociéticides. Et ce qui est surprenant, aujourd'hui ils sont au pouvoir et ils continuent à se méconduire. Je pense que le rapport de force doit continuer. C'est-à-dire que si l'opposition actuelle accède au pouvoir, j'exhorte à la société civile, à la population de faire échec. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous sommes parfaits. C'est le respect de la norme. C'est la revendication, la reconnaissance du droit souverain qui garantit les droits individuels. C'est-à-dire que c'est au peuple qui revient la responsabilité de redresser les institutions et les animateurs des institutions. Le jour où nous serons au pouvoir, je demande à la population d'être le contrepoids du pouvoir, d'être le garde-fou pour qu'il n'y ait pas de déviationnisme tel que nous vivons aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi. Jean-Michel Kalonji, vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC, en sigle. Excusez-moi, comment vous réagissez à la tribune publiée dimanche par certaines personnalités politiques, certains mouvements citoyens, résistants politiques, qui dénonce les violations répétées de la Constitution par le pouvoir de M. Tshisekedi, mais aussi les arrestations et tueries des opposants. Je voudrais d'abord revenir sur ce que mon co-débatteur vient de dire. Il vient d'annoncer beaucoup de oui-dire. Que sa femme et son épouse est menacée de viol par le pouvoir, ses enfants sont menacés à l'école. Je pense que pour un intellectuel comme lui et connaissant les droits de la République, je voudrais bien voir s'il peut nous partager sa plainte déposée auprès des instances d'accuser le pouvoir de tout, mais après réalité, quand on va faire des enquêtes, on ne va pas trouver tout cela. Donc il faudrait quand même à un certain moment que l'on ne puisse pas augmenter, créer un chapelet quand on n'a pas de discours à donner. Je voudrais revenir, j'ai entendu un aîné, Claudel Loubaya, dire que les propos tenus par cette Kikouni ne sont pas aussi graves que cela. C'est désolant. Cette Kikouni est devant un public qui dit « Vous, Katangé, vous ne faites pas assez parce que ce pouvoir est en train de vous réprimer. » Il demande au peuple katangais de se lever contre le pouvoir en place. Donc, il rappelle que vous, Katangais, sous Moïse Tshombe, vous avez créé la sécession. C'est aujourd'hui le cas de le faire. Ça, c'est votre interprétation.
Deuxièmement, cette Kikouni dit que vous n'avez pas été remercié. Je voudrais rappeler que pendant la gestion de Félix Tshisekedi a eu Guilain Nyembo comme directeur de cabinet. C'est un Katangé qui est aujourd'hui vice-premier ministre, ministre du plan. Sous Félix Tshisekedi, Sama Lukonde est premier ministre. Avant Sama Lukonde, il y a eu Ilou Kamba, premier ministre de ces pays. Ce sont des Katangés. Aujourd'hui, le dauphin constitutionnel de Félix Tshisekedi, c'est Sama Lukonde, constitutionnel, président du Sénat. Donc aujourd'hui, c'est Sama, la deuxième personnalité de ce pays, qui est Katangé. De quelle manière faudrait-il remercier le peuple katangé? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a reconduit, alors qu'il fallait que le gouverneur du Katanga soit proposé par l'UDPS. Le secrétaire général de l'UDPS a signé la lettre désignant Kiaboula comme gouverneur pour remercier les peuples katangais. Aujourd'hui, c'est Fifi Masuka qui était gouverneur, qui est gardé à sa place comme gouverneur. Vous allez dire que Félix Tshisekedi, que le pouvoir en place, cette Kikouni, comment peut-il se permettre de dire que aujourd'hui le peuple katangais est opprimé par le pouvoir en place? C'est son analyse, c'est son point de vue. Il donne son point de vue, une analyse par rapport à la situation du pays. Les faits. Aujourd'hui, par Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a mis en place et qui a poussé l'arrespect que les Katangais sous Kabila n'a pas voulu. Aujourd'hui, l'arrespect est en train de sortir tous les étrangers des contrats dans les mines au Katanga pour les donner aux autochtones. Aujourd'hui, ce sont les Congolais, ce sont les Katangais qui sont en train de signer des gros contrats dans les sociétés minières. La semaine passée, on ne va pas rester focus sur l'affaire Katangais. Si ces propos étaient tenus à Kinshasa, par exemple, ou dans les provinces, il faudrait, parce que notre ami a voulu circonscrire. Moi, je reste d'abord dans la situation. Ces propos ont été tenus dans le Katanga. Ces propos ont été tenus envers un public que l'on a voulu instrumentaliser. Ça, c'est de 1. Pendant les 18 ans de Kabila, qui était Katangais, qu'est-ce que Kabila a fait de mieux au Katanga que Tshisekedi n'a pas fait? Aujourd'hui, à Kolosi, on construit l'aéroport, on construit des universités, on construit des routes. Aujourd'hui, on permet au peuple katangais de s'approprier de ses richesses. Donc, il faudrait que l'on arrête ces discours de haine, qu'on arrête ces discours sécessionnistes, que l'on ne sorte pas de cette situation. Aujourd'hui, nous savons que les enjeux de l'opposition, qui n'a pas pu démontrer son appartenance, sa symbiose avec la population pendant les élections, voudraient aujourd'hui nous amener à un dialogue. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est une stratégie pour arriver à un dialogue. Aujourd'hui... Mais les opposants parlent des arrestations arbitraires. On ne prend pas seulement le cas de cette Kikouni, s'il vous plaît, M. Kalonji. Il y a plusieurs personnes de l'opposition qui croupissent en prison aujourd'hui. S'il vous plaît. On parle des tueries des opposants. Il y a ce militant de l'ECD qui a été assassiné. Gère le pays. Mais nous devons prendre la situation telle qu'elle. Quelle est la situation du pays aujourd'hui? Nous sommes un pays agressé. Nous avons une guerre à l'Est qui consomme plusieurs milliards de dollars de notre budget. Aujourd'hui, au lieu que nous puissions financer l'éducation, que nous puissions financer la construction des infrastructures, que nous puissions développer notre pays, nous devons faire le peuple congolais de cette misère. Le sang du Congolais a assez coulé. Pendant que nous sommes... Vous rejetez donc en bloc tout ce que l'opposition dénonce. Pendant que nous sommes confrontés à cette guerre... S'il vous plaît, M. Kalonji, vous rejetez en bloc tout ce que l'opposition dénonce. Nous rejetons en bloc parce que ce que l'opposition fait, l'opposition veut aggraver la situation sécuritaire du pays pour nous amener à une situation de crise pour justifier le dialogue. Aujourd'hui, les politiciens des salons, les politiciens des dialogues, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, la seule façon d'arriver au pouvoir, c'est les élections. Vous avez échoué lamentablement
parce que vous avez été incapable de mobiliser, parce que ce discours n'est plus entendu par la population, il faudrait que nous arrêtons ces discours et que nous puissions nous mobiliser pour développer le pays. Au même moment que nous voulons développer le pays, cette Kikouni qui sa base à Kinshasa est incapable de faire un meeting de 100 personnes, va dans une province que nous soutenons dans plein développement, dans plein essor, pour aller ramener les gangrènes de la haine tribale, pour amener cette gangrène de sécession. Nous ne pouvons plus accepter qu'aujourd'hui, ces discours reviennent. Tout celui qui va sortir du développement, de la ligne que le président a mise en place, de fédérer tout le peuple congolais autour d'un discours de développement, celui qui sort de la Constitution, qui viole les lois du pays, sera poursuivi en fonction des lois du pays. Vous voulez que les gens réfléchissent comme vous du pouvoir Cette Kikouni et tous ceux qui nous disent aujourd'hui... Répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que les gens réfléchissent comme vous? Non, nous acceptons que chacun... Les gens ne peuvent pas donner des points de vue différents. Non. Ils ne peuvent pas dénoncer lorsque ça ne marche pas dans le pays. Mais mon co-débatteur, il est sur le plateau. Il donne son point de vue. Il ne sera jamais inquiété. Il a déjà été inquiété. Il va répondre lui-même. Quand tu sors des normes et des lois du pays, c'est normal que les services du pays puissent t'interroger. Nous demandons à tout Congolais, comme nous et eux, nous puissions tous respecter les lois du pays. Respecter les lois du pays, c'est ne pas amener les mêmes causes qui nous ont produit les échecs. Le discours tenu par un père de l'indépendance et de la démocratie comme Kyungu, qui a amené le tribalisme au haut sommet de son art pendant les années 90, nous avons vu les conséquences. C'est la Gécamine qui était le poumon du pays qui s'est arrêtée. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, pendant que aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour mobiliser les recettes du pays et amener le pays à des investissements majeurs. Aujourd'hui, nous sommes devant des déficits. Nous sommes un pays, nous avons passé tout notre temps dans les tribunes politiques au lieu de construire des barrages, au lieu de construire des autoroutes, donc, au lieu de construire... Tout le monde doit parler développement. Aujourd'hui, nous devons parler union. Nous devons parler développement. Si vous pensez que Félix Tshisekedi... On ferme les yeux sur les abus quand il y a pouvoir. Abus, vous devez les dénoncer dans le respect de la loi. Merci Jean-Michel. Nous devons rester autour du respect de la loi. Merci. C'est ça le pays. Nous ne devons plus rentrer dans le passé et tuer le pays parce qu'on veut arriver au pouvoir. Jean-Michel Kialonji. Alain Bolodjoa. Bon, je suis un peu outré. Et je pense que je vais réagir après à la question ou à la réaction de notre concitoyen de Kisangani, Maître Paulin. Mais je voudrais tout de même faire constater à l'opinion que ce qu'on nous reproche, c'est le fait que nous ne voulons pas nous aligner derrière la volonté de M. Félix Tshisekedi. Et je crois que notre ami... Vous voulez seulement dialoguer avec lui? Non, moi je n'ai même pas l'intention de dialoguer avec lui. Si on doit dialoguer avec la Constitution et les lois de la République. Parce que je ne vois pas l'intérêt de dialoguer avec des gens qui ont comme culture le non-respect des droits des autres. Notre ami a dit que nous, l'opposition, nous devons nous aligner derrière la volonté de M. Félix Tshisekedi. Heureusement pour nous, vous lui avez rappelé que ce n'était pas conforme à notre Constitution. Non, dites-moi un peu, madame, entre la Constitution et entre la Constitution, le loi de la République et la volonté de M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui s'impose des lois, la loi. Non, vous allez réagir, M. Kalonji. Vous avez la parole. Vous avez déjà rappelé à l'ordre parce que vous avez donné l'impression comme si M. Félix Tshisekedi était dans une gouvernance traditionnelle où sa volonté seule suffisait, madame.
Pourquoi Radio Okapi a-t-elle été créée? C'est parce que nous avons traversé de périodes de turbulence dans ces pays. Et je pense que la Radio Okapi et la Constitution sont deux symboles de ce que nous pouvons appeler l'unité nationale et la cohésion nationale. Nous nous sommes réunis ensemble avec tous les belligérants pour pondre ce que nous appelons Constitution. C'est le pacte social. Ce n'est pas du fait qu'on fait de vous président de la République que votre volonté seule suffit. C'est ce qui justifie les arrestations. Et je crois que les propos tenus par notre concitoyen viennent de démontrer noir sur blanc que nous subissons l'injustice dans ces pays justement parce que la volonté de Félix Tshisekedi à force de loi. Deuxièmement, je me rends compte que notre ami n'a jamais suivi le président Seth Kikouni. Parce que ce qu'il dit, il a tenté de paraphraser. Ça, ce sont de propos ramassés ici et là. Parce que s'il avait suivi, il ne pouvait pas dire qu'il aurait violé la loi. Parce que si vous êtes juste dans votre raisonnement, vous allez vous rendre compte que c'est vous, par contre, qui faites preuve de l'incitation à la haine tribale. Pourquoi je le dis? Le Katanga n'est pas une tribu. Le Katanga n'est pas une tribu. Et le régime de M. Félix Tshisekedi n'en est pas un aussi. N'en est pas une. Lorsqu'on demande à la population vivant dans le Katanga de faire échec à toute personne qui marche sur le droit consacré dans la Constitution, vous pensez que c'est ça le tribalisme. Et voilà comment il fait le raccordement frauduleux. Qu'est-ce qu'il dit? Non, voilà, dans le Katanga, on a connu une situation fâcheuse avec Kyungu Wakumanda que lui qualifie de père de la démocratie et de l'indépendance. Et donc, Seth Kikouni voulait s'aligner dans cette logique-là. Non, ça devient un procès d'intention. Dites-nous, qu'a-t-il dit précisément? C'est quel paragraphe? C'est dans quelle partie? C'est en ce moment-là, on va faire une analyse objective et je pense qu'on va utiliser le même procédé que tous les autres pays normaux le font. Lorsqu'on demande aux Katangais de s'élever et d'exiger leur mieux-être, ce n'est pas un fait infractionnel. Sauf peut-être si on veut nous faire voir que les Katangais sont des prisonniers et le régime de Félix Tshisekedi, c'est lui le gourou qui doit décider. On demande aux Katangais de s'élever pour revendiquer de droits acquis dans la Constitution. Je vous donne juste un cas, madame. L'essentiel de la population vivant au Katanga est pauvre. Ça, ce sont des évidences. C'est ce que les gens ne veulent pas dire. Parce que les gens se contentent de voir Lubumbashi. Ici, Lualaba n'est pas le Grand Katanga. Il y a des gens qui vivent dans le Grand Katanga qui sont déplacés pour exploiter les ressources dans le Grand Katanga. On vend de carrés miniers sans tenir compte de la sensibilité sociologique. Il y a des villages entiers qui sont déplacés pour permettre aux gens d'exploiter les ressources. Si nous condamnons, nous sommes en train d'inciter les gens à la haine tribale. Quelle est la tribu ciblée? Si vous dites qu'il a incité à la haine, oui, quelle est la tribu ciblée? Pourquoi faites-vous le raccordement entre la tribu de M. Félix Tshisekedi et son régime? Nous nous attaquons au régime, pas à sa tribu. Quelle est la tribu ciblée? Est-ce que M. Seth Kikouni a ciblé une tribu? Non. Il n'a pas cité. Nous sommes en train de combattre la dictature de M. Félix Tshisekedi. Je vous prends juste deux exemples. On n'a pas beaucoup de temps, monsieur. Je vais résumer pour la réaction de notre ami très Paulin. rapidement. Je le ferai même en 30 secondes. Je voudrais rappeler, en Mbujimaï, Félix Tshisekedi a dit, il y a des régimes qui se sont succédés. Le Mbujimaï, le Kasaï, a eu à participer substantiellement dans le développement, dans le finance publique à partir de la MIBA, et il s'est rendu compte que rien n'a été fait. Incitation à la haine? Je vous prends un deuxième exemple. Madame Toulouka à Luozi. Il y a l'électricité dans le Congo central. Ça vous traverse ici. Ici, vous n'avez pas d'électricité. C'est la haine tribale? Si on demande aux Katangais d'exiger le mieux-être, là où on tire les substances, il faut que vous en profitez. Vous pensez que c'est l'incitation à la haine? Si c'est ça l'incitation à la haine,
quid alors de la Constitution qui voudrait assez que 40% restent là où on exploite? Merci Alain Voyez-vous, Bolodjoa. en conclusion, Monsieur Paulin... Vous allez conclure après parce que vous Non, avez... juste pour réagir par rapport à M. Paulin... Je vais vous donner, vous allez réagir bien après la prise de parole des autres intervenants parce que nous courons derrière le temps. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle de Bukavu, Robert, qui nous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Robert Laome, je vous appelle à partir de la ville de Bukavu en province du Sud Kivu. Le constat de cette tribune est fondé. C'est le résultat ou la conséquence du fait qu'en RDC, l'on est encore à un niveau médiocre de la démocratie. L'intolérance politique continue de battre son plein. Les opposants politiques sont considérés non comme des adversaires, mais plutôt comme des ennemis par le pouvoir. Corollairement, ils sont soit tués, soit arrêtés pour les faire taire, afin qu'ils n'arrivent plus à contrebalancer ou carrément à marcher à contre-courant du pouvoir. C'est vraiment une triste réalité politique dans ce pays. Intolérance politique, Jean-Michel Kalonji, très rapidement. Nous ne sommes nullement intolérants. Nous permettons à chacun de faire ses meetings, de faire ses conférences, de tenir ses réunions dans le respect de lois qui nous gouvernent et de la Constitution. Quand nous sommes dans un pays avec les défis qui sont les nôtres, avec l'histoire qui est la nôtre, nous devons être très regardants sur tout dérapage. Tous les intervenants ici l'ont bien dit que liberté d'expression n'est pas libertinage. Il faudrait toujours circonscrire une déclaration dans son contexte géographique, sociologique et historique. Donc, quand un acteur politique fait une déclaration et ne prend pas en compte tous ces aspects, pour moi, ce n'est pas un acteur politique et ce n'est pas un leader. Cette Kikouni sait à quel peuple il parlait, dans quelles circonstances et quels sont les mots qu'il a tenus. Pourquoi mon co-débatteur qui était avec lui n'a pas été arrêté ni interrogé? C'est parce qu'il n'est pas sorti en dehors de la loi et des textes et qui nous régissent. Nous sommes dans un pays qui se veut démocratique. Mais la démocratie ne nous demande pas d'amener les mêmes tares. Ce pays a tant souffert. Aujourd'hui, mon co-débatteur, tout à l'heure, parle des choses quand je dis que il faudrait toujours circonscrire et connaître les lois. Il parle des carrés miniers. Mais ce pays, nous avons trouvé un code minier. Pour acquérir un code minier, tu prends des données géographiques, tu écris au cadastre minier qui va te répondre et faire des recherches. Il y a des zones qui sont protégées. Mais si cette zone n'est pas protégée, que l'on a donné un droit minier à une société, aujourd'hui, une personne physique ne peut plus avoir un droit minier. Quand cette société, dans le développement de son projet, trouve qu'il faudrait déplacer, il y a des lois qui régissent cela, qui lisent le code minier, qui lisent les règlements miniers. On va rester sous l'intolérance politique. Je vous dis, c'est de la même façon qu'il va sur cette donnée pour dire que voilà, nous sommes en train de déplacer des peuples et que ces peuples ne jouissent pas. Mais si les lois du pays ne sont pas violées, pourquoi dire aujourd'hui que c'est Félix Tshisekedi avec son gouvernement qui déplace les peuples autochtones? Le chef S'il de vous l'État, plaît, restons dans le respect de la loi. Oui, le chef de l'État lui-même, lorsqu'il avait été élu, il avait dit que tous les cachots de la RDC seront fermés et que lui, en tant que président de la République, il accepterait les critiques, il n'arrêterait pas les gens parce que ils ont critiqué son régime. Mais ce n'est pas, je ne parle pas seulement de cette Kikouni, on a parlé de... Ne mélangeons pas les faits. Il y a chacun, quand tu es arrêté, il y a ceux qui sont en procès et il y a certains qui sont sortis. Pourquoi une personnalité politique
comme Martin Fayoulou n'est pas arrêté parce qu'il ne va pas en violation des lois, même si aujourd'hui j'ai été déçu de voir Martin Fayoulou être reçu par le numéro 2 des Nations Unies à côté de Chadari. Chadari, pourquoi mais écoutez, nous UDPS, pendant que Martin Fayoulou était dans l'opposition, c'est Chadari qui a brûlé les combattants de l'UDPS au siège de l'UDPS. Ce sont des accusations graves. Chadari était ministre de l'Intérieur pendant qu'on a brûlé les militants de l'UDPS. Si vous n'avez pas de preuves, évitez de faire ce genre pas que c'est Chadari, mais je dis pendant que Chadari était ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que le PPRD a fait? Chadari était secrétaire général du PPRD. Donc, je dis seulement que aujourd'hui, nos amis qui prétendent être dans l'opposition et qui traitent Tshisekedi des dictateurs, aujourd'hui se mettent sur la même table avec les bourreaux qui nous ont brûlés pendant que nous faisons les marches avec eux. Merci Jean-Michel Kalonji. On va prendre ce dernier auditeur de Bukavu. Jean Jado Igilima, à partir de Bukavu, en province du Sud Kivu. Tout en condamnant le cas de tuerie d'un résistant de l'SID, un parti politique de l'opposition, il y a lieu d'apprécier à leur juste valeur les arrestations dites des opposants ainsi que des résistants politiques. Chers opposants et résistants politiques, la démocratie signifie aussi respect des valeurs démocratiques. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on mérite plus de droits que les autres citoyens. L'opposition dans notre pays est réglementée par la Constitution. Le statut d'opposant ne fait pas de vous des intouchables, même si vous commettez des actes qui fâchent l'ordre juridique préétabli. Nous déplorons seulement l'état de la justice qualifiée de malade par les magistrats suprêmes du pays. Sinon, c'est elle qui devrait jouer le rôle de véritable arbitre afin de recadrer les jeux politiques. Aux uns, elle devrait empêcher les abus du pouvoir et aux autres, elle devrait limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux comme opposants. Gaucher Kizito, brève réaction. Cette réaction, c'est une exhortation et à la majorité et à l'opposition. La majorité qui exerce les pouvoirs, bien évidemment, mais ça doit être bien évidemment dans le respect de la Constitution ainsi que des lois y afférentes. L'opposition politique républicaine devra garder ce rôle de contrepoids parce que c'est très important pour éviter que la majorité ne tombe dans la dictature, mais c'est là aussi dans le respect de la réglementation en République démocratique du Congo. Si les uns et les autres s'en tiennent réellement à l'observance de ces règles de droit, à commencer par la Constitution, qui est le pacte républicain, cela permettra à ce que le système politique congolais fonctionne, s'enracine correctement et pour l'intérêt de tous. La majorité ne devra pas exactement utiliser son pouvoir pour des raisons d'État ou pour ce qu'on appelle les raisons d'État et organiser des arrestations des opposants pour avoir exprimé une opinion cadrant bien évidemment avec la réglementation en vigueur. Mais dans les cas contraires, c'est qu'alors l'opposition serait en train exactement d'exercer un pouvoir au-delà de ce qui est prévu. Et donc, c'est en tenant compte de ces deux considérations des différents acteurs, en respectant les textes constitutionnels, légaux, réglementaires de notre pays, que nous pourrions arriver réellement à construire une démocratie qui est réellement stable. Dans le cas contraire, la démocratie en RDC connaîtra toujours des moments difficiles pendant lesquels il faudra encore que les différents acteurs s'arrêtent pour dialoguer
Et dialoguer, ça prend encore énormément de temps, ça prend encore énormément de moyens, tant mieux que chacun respecte le cadre légal du pays. Et en respectant le cadre légal du pays, ça permettra exactement à ce qu'on arrive à asseoir un état de droit, à ce qu'on arrive à asseoir une bonne gouvernance dans notre pays. Bien sûr, ce sont des expressions qui méritent quand même un engagement politique des uns et des autres, que ce soit du côté de la majorité, que ce soit... Je crois qu'on a perdu Gauthier Kizito. Alain Bolodjoa, nous sommes dans la conclusion. Vous avez 1 minute chacun pour conclure. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais essayez d'être concis dans votre conclusion. Vous réclamez le respect strict de la Constitution, de la personne humaine et de la liberté d'expression reconnue à chaque citoyen. Sans cela, vous ferez quoi? Au nom du développement, on n'a pas droit à la parole dans ces pays. Parce que M. Félix Tshisekedi est concentré dans le développement et donc nous n'avons pas droit. Je me rends compte que l'essentiel de ceux qui ont commenté n'ont pas suivi ce que M. Seth Kikouni a dit. M. Seth Kikouni n'a pas incité à la haine tribale. C'est faux. Si on vous l'a dit, c'est justement parce que vous ne l'avez pas suivi. Il n'a pas incité à la haine tribale parce qu'il n'a ciblé aucune tribu et il n'était en face d'aucune autre tribu. Le Katanga n'est pas une tribu. Je tiens à rappeler que la Constitution a voulu aussi à ce que lorsqu'on arrête quelqu'un, qu'on lui dise les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Et on voudrait aussi que lorsqu'on est arrêté ou interpellé, que l'on soit assisté par son conseil. Ces dispositions-là de l'article 19 de la Constitution n'ont pas été respectées à l'ANER. Aujourd'hui, on veut nous faire semblant de nous présenter à un fameux procès qui serait en gestation, mais nous nous rendons compte que l'essentiel de ce qui va être dit dans ces procès-là, ce n'est pas ce que M. Seth Kikouni a dit. J'ai mis à la disposition de tous ceux qui veulent entendre, écouter ce qu'il a dit, allez sur ma page Facebook, c'est clair. Je me rends compte également que notre ami n'a pas la même perception du pouvoir que nous. Le pouvoir de M. Félix Tshisekedi est limité par la Constitution. Pouvez-vous me dire aujourd'hui que le fait d'être à côté de Shadari, ça devient un fait infractionnel? Mais quid alors du FCC Cash? Vous venez d'être en alliance avec Kabila. Vous étiez avec Shadari. Le jour de la sermentation de M. Félix Tshisekedi, Shadari était là. Vous voulez en faire un crime? Alors en conclusion, je me rends compte que nos amis restent encore dans l'idée du impère. C'est-à-dire que le fait seulement qu'ils sont les dérivés du impère, ils veulent nous régenter, nous imposer leur philosophie. Et fort malheureusement, avec une approche ancestrale du pouvoir, on considère que M. Félix Tshisekedi, en tant que Dieu, s'il pense quelque chose, nous devons suivre à la queue le lait. Et pourtant, la Constitution voudrait nous reconnaître un certain nombre de libertés. À vous également, il y a des limites. Ne pensez pas que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Jean-Michel Kalonji, très rapidement, votre conclusion. Je voudrais dire ici que la loi suprême reste la Constitution et l'UDPS est très respectueuse des lois qui régissent la République. Et je voudrais dire aussi à nos amis que ils déclarent que tous les intervenants n'ont pas suivi ou n'ont pas la même compréhension que lui, parce que tous les intervenants disent ici que liberté d'expression n'est pas libertinage. Ça ne veut rien dire. Je voudrais juste rappeler à M. Alain que même ici lui-même nous dit oui, on n'a pas cité une tribune, une population bien donnée, une tribu, mais j'ai bien dit, quand il y a eu les fameuses histoire de 1990, c'était tous les Katanga. Alors, monsieur Alain vient ici tout à l'heure de nous dire de revenir sur les mêmes faits. C'est pour cela que nous disons que les services de renseignement n'ont pas arrêté tous les intervenants à cette conférence. C'est parce que M. Seth Kikouni est allé en dehors de la loi. Maintenant, il est devant ses juges constitutionnels. Après une semaine de détention sans nouvelles. Et s'il vous plaît, il est devant ses juges et son procès, il pourra se défendre.
il est entré en contact avec ses avocats et nous allons respecter la loi. Merci Jean-Michel. Nous voudrions Calonji. juste aussi dire les agents que de l'ANER qui l'ont arrêté. Jean-Michel Respectez la loi. s'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole, nous c'est moi qui sommes distribue la parole. respectueux de la Jean-Michel loi. Calonji, non, merci, et on vous a merci. suivi.